Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, ce sont des insectes du groupe des hyménoptères. Les hyménoptères rassemblent entre autres les guêpes, les fourmis ou encore les abeilles. Mais je croyais qu'il y avait qu'une seule espèce d'abeille qui faisait du miel. Alors non, détrompez-vous. On recense dans le monde environ 20 000 espèces d'abeilles, dont environ 1000 espèces en France métropolitaine. Et qu'est-ce qu'elles ont de différent avec l'abeille domestique? Eh bien, beaucoup de choses, figurez-vous. Tout d'abord, la taille des abeilles est variable. On peut aller d'une taille allant de quelques millimètres à plusieurs dizaines de millimètres, comme vous pouvez le voir ici sur l'abeille charpentière. Ensuite, la couleur des abeilles sauvages varie également. Si on reprend l'exemple de l'abeille charpentière, vous pouvez voir que sa couleur est très foncée. Au contraire, certaines abeilles, comme par exemple le bourdon des champs, abordent des teintes plus vives, comme vous pouvez le voir sur les poils au niveau de son thorax qui tirent vers des teintes plus rousses. Certaines abeilles sauvages peuvent avoir des allures de guêpe, comme c'est le cas pour le genre Nomada, dont le corps est peu velu, rayé jaune et noir avec des pattes jaunes. Enfin, contrairement à l'abeille domestique qui est une espèce sociale, les abeilles sauvages sont plutôt solitaires et ne produisent pas de miel pour la plupart. En général, ces espèces n'ont qu'une seule génération par an et leur cycle de vie est annuel. Cela varie en fonction des espèces. Ok, super. Mais pourquoi les protéger? D'un point de vue anthropique, il est important de noter que le service de pollinisation représente un enjeu économique mondial majeur, avec une contribution estimée entre 235 et 577 milliards de dollars américains. En France, le service écosystémique de pollinisation a été évalué entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros en 2010. Les abeilles domestiques et sauvages rendent donc des services à la reproduction d'une grande partie des plantes à fleurs, qu'elles soient sauvages ou cultivées, et sont donc essentielles à la qualité, la quantité et la diversité de notre alimentation. L'action de l'abeille domestique ne peut donc se substituer à la contribution des abeilles sauvages pour garantir la pollinisation d'une large gamme de cultures sur tous les continents. Malheureusement, selon le rapport de l'IPBES de 2016, plus de 40% des pollinisateurs invertébrés, donc les abeilles et les papillons, sont en danger de disparition. Mais c'est horrible, mais comment on peut les conserver? Tout d'abord, pour que les populations d'abeilles sauvages puissent se maintenir, l'habitat doit offrir les 3 éléments suivants. Des ressources alimentaires suffisantes du point de vue quantitatif et qualitatif, des micro-habitats et des continuités, des matériaux spécifiques pour la construction du nid de certaines espèces. Ok, je vois. Et quels sont les moyens de sensibilisation possibles? La transmission de bonnes pratiques et la sensibilisation au sujet des abeilles sauvages peuvent permettre de mieux comprendre leur importance au sein des écosystèmes et d'adopter des comportements favorables à leur conservation. Plusieurs outils de sensibilisation peuvent être mobilisés, des actions de communication via des ateliers ou des conférences animées par des spécialistes pour informer et échanger avec le public, la création de supports visuels diffusés sur différents canaux, notamment les réseaux sociaux, des brochures ou des panneaux pédagogiques, ou encore des campagnes éducatives dans des écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Enfin, la production de connaissances scientifiques sur les abeilles sauvages au niveau de leurs besoins écologiques, par exemple, peut permettre de mieux adapter les politiques de gestion et de conservation. Merci.